Voilà, bienvenue. Je m'appelle Wim Lievens et je de la Belgique. Pour toutes les erreurs en français, je m'excuse. Je suis 50-50, allez, je dirais 70% flamand et 30% wallon. Alors, là, alors, moi, je vais vous parler de stratégie de volatilité. Et je ne sais pas si vous étiez au concours tout à l'heure. Vous avez vu que je trade avec des bougies bizarres. Et pas des bougies classiques, 1 minute, 2 minutes. Enfin, je ne fais pas ça. Et ça fait depuis très, très, très longtemps que je ne fais plus ça. Et je vais vous en parler un peu. Je pense sincèrement que pour le day trading, et ça veut dire toute position qui est moins de, allez, sur des bougies moins de 15 minutes, vous avez un énorme avantage à trader avec des bougies d'envergure. Que ce soit des bougies d'envergure classique ou des bougies VL bar comme moi j'ai créé, je pense que là, il y a un réel avantage et on parlera de ça. Bon, on doit passer le disclaimer, comme toujours. Je vais cliquer dans le truc. Et ça passe. Bon, notice de risque, vous connaissez le risque. Il n'y en a pas dans le trading, on ne fait que gagner. Et si vous perdez, c'est la faute de l'autre. Bon, OK. C'est la faute des marchés, la faute. Et les marchés ont toujours raison. Maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps, ça veut dire je vais passer tout de suite. Allez, on va commencer avec le début. Quelle est la question que vous avez réellement pour moi? On se connaît longtemps, c'est-à-dire vous êtes poli, vous ne me le demandez pas, mais ce que vous voulez vraiment savoir, c'est Wim, avec ce trading, on peut gagner combien? C'est ça la question, hein? Oui, je sais. Mais bon, ça. Alors, la présentation ne porte pas là-dessus, mais je veux quand même le dire. Ah oui, je vois les photos et tout ça. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous m'envoyez librement un email au site MyTradeClass, je laisserai des cartes ici. Je vous voyez sur mon site, vous pouvez même avoir un cours, une partie gratuite, et vous pouvez demander le PDF aujourd'hui et je vous le donne avec plaisir. Mais si vous perdez, ce n'est pas de ma faute. Hein. Bon, ça d'accord. Ici, très clair. Allez, vous avez vu aujourd'hui, comme j'ai tradé, et on fait une erreur majeure à chaque fois. Aussi, dans les concours, je vois toujours. On parle toujours d'opinion. Et comment on sent le marché. C'est bien, mais si vous n'avez pas un système carré, et avec carré, je veux dire, qui est clair dans votre tête, où vous savez le risque que ça, normalement, vous prenez sur 100 trades, 500 trades, 1000 trades, vous n'avez aucune chance. On ne peut pas regarder dans le futur. Ça, on peut pas. La seule chose qu'on peut avoir, c'est avoir un modèle et dire, si j'applique bien ce modèle-là, je fais ça pendant une semaine ou un mois correctement, voilà ce qui va en sortir. Il faut le pourcentage de gain, le pourcentage de risque, la perte moyenne, le gain moyen. Si vous faites ensemble, vous avez quelque chose qui s'appelle expected value. En français, la valeur. Ça veut dire quoi? Si vous tradez et vous prenez un risque, par exemple, $100, la vraie question, quand même, oui, mais si je fais ça 100 fois et je risque à chaque fois $100, je vais gagner ou perdre combien? Moi, je vais vous dire, c'est si vous êtes un day trader correct, vous allez gagner entre 25 à 45 $ par trade en moyenne. Ça veut dire, si vous tradez 5 fois par jour, en moyenne, ça vous fera, supposons que vous faites 30 ou 35, ça vous fera un résultat de par jour. Vous comprenez? Si vous risquez ça, vous aurez plus. Mais alors, ça, c'est quelque chose, en fait, orientation, analyse, stratégie, money management.
Oui. De 25 à 45, c'est pour 100 $ investis? Oui. Okay. Non, pas investi, risqué. Risqué. 100 $? Perte. Ah, risqué. Si vous perdez. Parce que moi, je dois, avec tous mes étudiants, ils doivent faire un plan de trading et moi, je leur donne le modèle du plan de trading. Je leur donne. Ils doivent juste répondre à 15 questions et ils ont un plan de trading concret. Mais la première question, elle est très simple. Elle est combien d'argent pouvez-vous perdre 3 ou 4 fois de suite? Parce que le trading n'a rien à voir. Le marché et comment vous vous sentez et si et là, non. C'est le mental et la capacité de pouvoir supporter les pertes. Moi, j'entends, enfin, on va encore le voir aujourd'hui, on me parle toujours de scalping. Non, on ne scalpe pas ses gains. On scalpe les pertes. Moi, je peux vous prouver A plus B, si vous avez une stratégie dans laquelle vous faites du scalping et vous gagnez 80% du temps et vous perdez 20% du temps. Et moi, je fais une stratégie où je gagne 30% et je perds 70% du temps, que moi, je gagnerai beaucoup plus que celui qui gagne 80% du temps. Pourquoi? Parce que j'ai un money management qui tient la route. Et ça, c'est dans ce modèle qui, bon, il y a beaucoup de possibilités, mais je veux juste vous dire, ça, il faut le connaître. Ça va vous prendre des mois pour le chiffrer, mais une fois que c'est chiffré, une fois que vous l'avez, ça va vous donner, vous aurez une chance de tenir mentalement. Enfin, moi, je compare ça toujours avec un bistrot ou un restaurant. Là, aujourd'hui, il fait moche à Paris. Vous êtes là avec votre terrasse. Il n'y aura pas un chat sur votre terrasse. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites une dépression nerveuse parce qu'il n'y a personne sur la terrasse? Ce sera beau demain. Mais le marché, c'est aussi comme ça. Il y a des jours où c'est formidable, des moments où ça marche très bien, puis il y a d'autres moments où ça ne va pas. Alors, il ne faut pas forcer. C'est pour ça que si jamais vous lisez dans un livre quelqu'un qui parle des objectifs journaliers, courez. Ce ne sont pas des traders. Hein. Allez, imaginez, j'ai la terrasse à Paris. Moi. Demain, il va faire 22 degrés. Je suis ici avec mon épouse, magnifique. Demain, 22 degrés, toutes les terrasses sont pleines. Comment j'ai un restaurant, j'ai beaucoup de monde sur la terrasse et j'ai mon objectif journalier à 3 heures de l'après-midi. Qu'est-ce que je dis là? Sur ma terrasse, je dis à tout le monde, ben, sortez maintenant. J'ai mon objectif journalier, j'arrête. Ça ne va pas. Et je n'arrête pas à entendre des choses, enfin, on dit des choses où moi je sais clairement que ce ne sont pas des traders qui parlent. La vie, ce n'est pas comme ça. Chaque jour n'est pas le même. Ça veut dire qu'il y a des moments, des jours, des semaines dans les marchés où c'est formidable. Croyez-moi, il faut prendre le maximum parce qu'il y aura des jours où c'est beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, pour tenir mentalement dans ce monde, dans ce business, il faut un business model. Bon, maintenant, je ne vais pas... on va faire simple. Hein. La première chose, je vais dire, l'erreur que les traders font le plus, c'est qu'on trade beaucoup trop. Et surtout quand ils vont perdre. On y met, et encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et Dieu sait, j'ai donné aussi. Hein. C'est parce que si vous pensez que je suis né trader pour vous dire. Alors, il faut regarder les niveaux importants. Niveau important, c'est quoi? Vous regardez les hauts et les bas de la veille. Vous regardez les points pivots. Vous regardez les chiffres ronds, c'est classique. Et vous regardez le market profile ou le volume profile sur lequel vous devez clairement voir le niveau où il y a eu le plus de volume et les hauts et les bas de la zone de valeur. Ce sont des niveaux qu'il faut connaître parce que souvent, le marché vert, il va bouger d'un niveau à un autre. Le trade que j'ai fait ce matin sur VMH était classique de ça. J'ai vu clairement qu'il était hors balance. J'ai tradé le retour vers l'équilibre.
Parfois, il va le faire, parfois, il ne va pas le faire. Mais il faut comprendre où le marché est. Ça, c'est l'orientation. Alors, ça, j'en passe, hein, parce que je n'ai pas le temps pour faire toute cette checklist. Ah, oui. Les très petits volumes, ça, c'est les fair value gap, on peut les considérer comme ça. Ouais. Il faut comprendre que aujourd'hui aussi, bon, André Malpel, qui parle de volume aujourd'hui. Oui, moi aussi, je parle de volume, mais plus comme c'était il y a 20 ans, le volume vertical. Enfin, ça ne veut rien dire. Le volume a son importance où il faut comprendre que les prix, les niveaux de prix ne sont pas les mêmes, ou l'importance de chaque prix n'est pas le même. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Le plus de volume ou le plus longtemps que le marché a tradé à un certain niveau, le plus important que ce niveau devient. Ça veut dire, comme monsieur dit, si je vois un endroit où il y a peu de volume, il y a quelque part pas de résistance, pas de support, et le prix passera à travers facilement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment les marchés fonctionnent, parce que nous, on est là, un peu, on joue un peu en bourse, peu des traders, etc. Il faut comprendre que les professionnels ont un métier qui est complètement différent du nôtre. Hein. Vous pensez qu'ils ont des gros des capitaux, et ils font exactement la même chose. C'est pas comme ça. Hein. Eux, ils ont des clients. Le client dit, nous, maintenant, on pense que le marché a assez chuté. Nous, on veut commencer à construire une position dans le Nasdaq. Et j'ai ici mon trader qui travaille pour moi. Je dis, écoute, tu dois acheter une position de 300 millions dans le Nasdaq, qui est une petite position. Parfois, ce sera 2 milliards. Non, c'est rien, parce qu'un contrat sur le Nasdaq, c'est 450 000 $. Hein. Alors, lui, il ne peut pas pousser sur un bouton et acheter cette position, hein, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il doit commencer à acheter de petit à petit. Et il faut surtout que personne ne peut voir qu'il doit acheter. Parce qu'à partir du moment où on voit qu'il y a des acheteurs, qu'est-ce que le prix fait? Il monte. Alors, est-ce que quelqu'un ici pense vraiment que des traders professionnels, ils sont là au bureau? Ah oui, je les ai achetés juste, ou le RSI a fait ci, ou les bancs de Bollinger ont fait ça. Ils n'ont rien à foutre. Mais ça, ils regardent, hein, les volumes. Maintenant, beaucoup se fait avec des robots, mais ça veut dire qu'un trader professionnel qui doit acheter, par exemple, une grande position, qu'est-ce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin de volume, liquidité. Ça veut dire que et si le marché est tranquille, il y a beaucoup de volume, lui, il dit, c'est bien, donne, 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 et entre-temps, il peut accumuler sa position. Pour nous, c'est le cauchemar. Pourquoi? Parce qu'à ces niveaux-là, le marché ne bouge pas. Alors nous, on peut acheter, tic, on est stoppé, encore un peu, hop, tic, on est de nouveau stoppé, il n'y a rien qui se fait. Mais nous, par contre, quand il n'y a pas assez de volume, ou plus de volume, ou quand il y a un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs, le prix bouge. Et là, nous, on peut intervenir. La seule chose que je veux, enfin, que les gens comprennent, c'est comme je l'ai dit aujourd'hui aussi au concours, moi, je ne peux jamais voir si le prix va bouger, oui ou non. Mais quand il commence à bouger, je peux au moins comprendre ce qui est en train de se passer. Et je sais que, il est en train de quitter ce niveau-là, il va probablement aller vers le niveau supérieur. C'est une question de compréhension. Et à ce moment-là, on trade. Ça veut dire que, avec ces analyses, qu'est-ce que je fais? Je regarde si les conditions pour trading sont là pour moi ou pour les professionnels. Si c'est pour les professionnels, je laisse, je ne trade pas. Ça, c'est la première chose. Beaucoup de gens font de bons trades. Pour les marchés bougent beaucoup, ils font beaucoup d'argent. Et après, quand le marché se calme, ils rendent tout au marché et plus. C'est ça la réalité.
C'est pour la raison pour laquelle, enfin, c'est parce qu'on ne comprend pas ou on ne peut pas juger quand il ne faut pas trader. Il faut comprendre que les marchés sont souvent dans une situation où il ne faut pas trader que quand il faut trader. Alors, autre horreur chez les indicateurs techniques, on utilise MACD, RSI, bande de Bollinger. C'est une catastrophe. Ça ne marche pas. Hein? Moi, à la maison, j'ai 350 livres sur le trading. Vraiment, hein? Et je les ai tous lus. Quand j'allais au salon de trading à New York, il y a 25 ans, j'achetais des valises pour mettre tous les livres, puis je les portais en Belgique, etc. J'ai tout fait, hein, tout lu, tout essayé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que certains indicateurs sont des indicateurs de tendance, et ils vont très bien marcher quand les marchés sont en tendance. D'autres sont des oscillateurs, et marcheront bien quand les marchés sont en range. Mais vous devez quand même avoir un moyen pour voir si c'est en range ou pas. Et là, les gens, ils commencent à bricoler un indicateur avec l'autre et ça ne marche pas. Alors, ne le faites pas. Ne le faites pas. Bon, maintenant, parlons de quelque chose qui marche. Vous voyez là les différents types, allez, il y en a d'autres, mais différents types de unités de temps classiques, les bougies volume, tick charts. Ça veut dire que si vous mettez une tick chart, par exemple, à 50 ticks, le marché va attendre qu'il y a 50 transactions qui sont faites avant de faire une autre bougie. C'est très bien, ça a de la valeur. Bougie d'envergure, on dit par exemple, je veux trader le CAC avec des bougies de 5 points. Vous paramétrez ça à 5 points. Chaque bougie va faire 5 points. C'est bien. C'est un peu brouillant, mais ça va. Après, vous avez les Renko. C'est très clair, très structuré, mais pas très précis. Et puis, vous avez la bougie que beaucoup de gens adorent, la bougie Eikinashi. C'est une bougie magnifique pour les analyses, mais pour le trading, absolument pas bien. Absolument pas. Pourquoi? Parce que les prix que le Eikinashi affiche ne sont pas toujours justes. Une illusion visuelle. Et aussi pour le money management, ça ne vaut rien parce que souvent vous avez des bougies qui sont petites. Ça ne va pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris les 3 dernières bougies et j'en ai fait une qui ont les avantages des 3. Non. Mais dans TradingView, j'ai beaucoup de gens, mais ils utilisent les mêmes stratégies. Il y a la bougie d'envergure en TradingView et elle est excellente. Hein. Les bougies VL Bar, on les a dans PRT, MT4, MT5, NanoTrader et NinjaTrader. On a en TradingView, ça allait. On a réussi à faire quelque chose, mais les bougies d'envergure étaient meilleures. Ça veut dire que j'ai refusé de sortir. Mais on a en ce moment 15 000 utilisateurs sur les VL Bar. En ce moment, un peu plus. D'accord? Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait une qui ressemble à ça, les VL Bar. Oui. Eikinashi. En fait, je ne vais pas vous donner l'algo, mais j'ai pris une bougie de Renko. Là-dessus, on a superposé la bougie d'envergure et vous connaissez la caractéristique de la bougie de Eikinashi où le prix d'ouverture est exactement au milieu du corps de la bougie précédente. Ben, ici, c'est un tiers. Mais ça peut être le tiers du bas ou le tiers du haut en fonction du mouvement du marché. Ça marche, franchement, sur NanoTrader, ils sont gratuits. Ce n'est pas de ma volonté, hein. Ils ont refusé de payer, mais je n'étais pas content. Mais bon, je les connais depuis 30 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Là, on voit, vous voyez clairement, ça c'est la version bêta, où on voit clairement que c'est superposé. J'ai mis exprès. Ces bougies existent depuis 2017. Renko, envergure, Eikinashi, superposition, indication supplémentaire. Et maintenant,
voilà à quoi ça peut avoir l'air. Différentes couleurs, ça peut être des barres, des bougies, vous pouvez changer les couleurs, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais où est le réel avantage de cette bougie? Ça, c'est un peu ce qu'on a fait les dernières années. OK. Là, c'est encore du flamand. Je m'en excuse. Je fais encore du flamand. Mais bon, regardez. Ça marche, ce truc? Ouais. Vous voyez la petite lumière, là? Ça, c'est une triade. Potentiel, un point de retournement. Maintenant, où est, allez, pour moi, la réelle valeur des BL bar est encore beaucoup plus dans la prise de position et dans le money management. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai ici la bougie numéro 1, 2 et 3, si j'ai un tick au-dessus de la bougie la plus haute, ça peut être la première, ça peut être la troisième, je rentre en position. Ça veut dire je dis que la triade est confirmée. Et je vais mettre mon stop ici en dessous. Je prends le spread plus un tick. Pourquoi c'est important? Si vous tradez en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, vous rentrez. Bah, si vous n'y connaissez peu, vous allez dire, je prends toujours le même stop. Les gens qui disent, je trade le DAX en 5 minutes, je mets mon stop à 20 points, mon objectif à 40 points. C'est bien, parce que je risque 20 pour faire 40. C'est faux. Pourquoi? Parce que si la volatilité est trop élevée en 5 minutes, vous allez vous faire sortir constamment. Si la volatilité est beaucoup trop basse, les 20 points vont trop loin. Ça veut dire que le money management, ou là où vous mettez votre stop et vos objectifs, doit toujours être en fonction de la volatilité. Allez, si vous mettez un objectif sur un instrument, je dis, je vais essayer de gagner 50 points. Et cet instrument fait 30 points en moyenne par jour. Ça n'a pas de sens, hein? C'est-à-dire qu'il faut avoir une compréhension de combien un instrument peut bouger. Alors, ici, qu'est-ce que je fais là? Bon, et maintenant, petite chose. Hein. Si cette bougie, par exemple, fait 10 points, une bougie, c'est là aussi 10 points, c'est là aussi 10 points. Et un point, vous tradez sur CFD, par exemple, et un point fait 1 euro. Moi, je peux vous dire que la triade, et là, je prends un peu de slippage, je prends le spread, le stop, que toute cette triade fera environ entre 2,2 et 2,8 fois la bougie. Ça veut dire, si je prends la moitié, si je dis, allez, 2,5, si j'ai une bougie qui vaut 10 euros, je sais que mon risque est de 25. Et il sera toujours de 25. Ça veut dire, je peux quantifier le risque. J'ai dit, je ne vais pas prendre plus de 100 euros de risque par position, ben vous prenez 4 lots. Vous comprenez? Et que le marché soit très volatile ou pas, les triades vont se faire plus rapidement ou plus lentement, mais le risque est toujours le même. Oui. Question. Là, quand vous parlez que si ça baisse, ça vient en stop, vous avez 2 fois et demi votre stop. En fait, ce n'est pas 2 fois, puisque la deuxième bougie, elle ne bouge que de 2 tiers. Quand même, oui. Parce que en réalité, c'est le maximum. Hein. 2,5, c'est avec un peu de marge, mais il ne faut jamais oublier. La variation est toujours que de 2 tiers. Oui, mais attention, parce que si je dis que je rentre là, je vais être fait même déjà un tick plus haut. Ah oui, ça fait déjà 2 ou 3 ticks, et en bas, ça va faire 2 ou 3 ticks aussi, et là, j'y suis plus ou moins. Là, j'y suis plus ou moins. Ça veut dire qu'il faut prendre un peu de mou. Alors, précision, volatilité, tendance, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a beaucoup moins de bruit. Parce que des bougies de temps, 1 minute, quand le marché ne bouge pas, bah oui, chaque minute, il y a une bougie qui se fait, mais c'est une bougie sans importance. Ici, quand il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de bougie. Quand il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de bougies. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le mouvement. Je ne peux pas gagner de l'argent avec le temps. Je peux juste gagner de l'argent avec le mouvement.
D'accord? Alors, paramètres. Bon, combien? Ouais. Qui utilise plus de 2 graphiques ou plus de 2 unités de temps dans son trading? Oh là 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 là, bon. Oui, 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 oui. Pardon? Bon, ça va être longtemps. Un seul, ça bien. Il est bon, lui mauvais. Non, c'est pas. Bon, allez, ok. Une des erreurs les plus graves qu'un trader peut faire, c'est de voir un faux sur le graphique et surtout d'utiliser des unités de temps qui n'ont rien à voir ensemble. Moi, je utilise une heure, 15 minutes, et après 5 minutes. Je sais. Je trade sur escale. Et pour une heure, je regarde et. Non, mais je comprends. Non, mais je comprends. Non, je comprends, oui. Ultime et principal d'utiliser plusieurs unités de temps, c'est qu'une unité de temps a son objectif entrer dans le marché. C'est pas pour le même. Ah, ok, là je suis d'accord. Là j'ai rien dit. L'échelle. Non, 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 non. Mais ça veut dire, si vous tradez sur 5 minutes, vous faites votre trade sur 5 minutes, et si vous faites votre trade sur 1 heure, vous le faites sur 1 heure. Là je suis d'accord. Utilise d'abord le graphique 1 heure pour avoir une idée où le marché va aller. Après, il descend sur 15 minutes pour encore en voir un peu plus. Et après, 1 minute pour peut-être rentrer en position. Ça, messieurs, dames, c'est faux. Parce que ce sont des dimensions différentes. Et 15 minutes, ça n'a plus rien à voir ensemble. Rien. Si par exemple, sur une tendance identifiée à l'échelle du jour ou de 4 heures, si une identifiée à l'échelle d'1 heure ou à l'échelle de 30 minutes, ça va, cette tendance, elle va être très marquée. Pas sur 1 minute. Une échelle grande, une tendance identifiée, elle marque forcément. Si vous tradez, je vais tout de suite votre tendance sur 1 heure ou 4 heures. Vous pouvez, pour moi, trader, si vous regardez sur 1 heure, vous pouvez sur 1 heure, vous pouvez sur 15 minutes. Mais je vous dis, si vous regardez votre tendance sur 60 minutes, le trading ne se fait pas sur 5 minutes ou sur 1 minute. Ça, c'est une erreur. Oui. Tiens ça. Hein. Journalier, H4 et par exemple 15 minutes, pour avoir les niveaux clés qui sont plus importants. Ça, c'est OK. J'ai dit, là, c'est une analyse. Oui, oui. Mais j'ai. Notre position avec les moyennes mobiles, des choses comme ça. Non. Les niveaux clés, je suis d'accord. Quand vous dites, je regarde sur les 4 heures, les heures, vous regardez les niveaux importants de la journée, fine. Mais là, vous êtes dans l'analyse. Maintenant, je parle de trading. Allez. Tout le monde connaît bien les graphiques qu'on combine. 1 minute, 5 minutes, 5 minutes, 30 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures. Ça. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi? Pourquoi? Si je trade en 1 minute, pourquoi je regarderai 5 minutes? Pour mon objectif, justement. Oui, objectif, c'est une chose. Mais dans le trade, oui? Oui. Parce que de temps en temps, avec les 5 minutes, il va me donner la confirmation d'où wesh. Ça veut dire que ce que. Monsieur? La tendance est en long et éventuellement changer d'unité.
Exact. Mais ce que monsieur dit est ce qu'on veut faire. Ça veut dire qu'on a quelque part, il y a deux choses. Il y a vu un visuel plus facile, aussi un graphique de 5 minutes est plus parlant qu'une minute. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de data dans les 5 minutes. Une minute, ça veut dire que quelque part, il y a plus de poids. Maintenant, je vais poser la question. Ah, c'est correct. Hein? Si, je donne un exemple. Si en une minute, je trade sur le exemple, en une minute, et la volatilité moyenne, par exemple, est de 10 points, quelle va être la volatilité moyenne sur 5 minutes? Allez, con. Il n'y a pas de hein? Pardon? Je suis méchant, mais c'est toujours un piège que c'est logique. Mais non, ça peut être 50, mais maximum ça. Être la moyenne. 2,5. Oh, allez, entre 2 et 3. Ça veut dire que la différence des unités de temps et la corrélation correcte est toujours 5, 6, pas moins. Mais en fait, la variation en volatilité n'est pas de 4, 5 ou de 6, mais environ de 2,5. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ça, bêtement. Vous voulez voir la rue ici. On sort ici du centre, vous voulez voir la rue. Bon, vous sortez, vous voyez la rue. Étage, et vous voulez regarder la rue, vous allez mieux reconnaître, mieux voir la rue. Si vous montez au 20e étage, le 1h et le 4h, vous allez voir ça assez petit, mais vous allez voir plein de... Vous ne voulez pas voir. Des machins, des bâtiments. Vous ne voulez pas voir ça. Ça veut dire la corrélation correcte entre deux unités de temps, c'est un facteur d'environ 5. Corrélation entre des dimensions de ou d'envergure et environ de 2,5. Ça veut dire, si vous tradez en bougie d'envergure, par exemple, sur le DAX avec 10 points, et vous voulez voir un deuxième graphique qui vous donne une meilleure aperçu, mais qui est bien corrélé avec le premier graphique, 25. C'est ce que je voulais vous dire. Mais franchement, hein, combiner 1 minute et 15 minutes, ça ne marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Je vais vous expliquer. Vous voyez la photo sur le 15 minutes et ça chute. Et là, sur le 1 minute, honnêtement, et ça. Alors, mais vous, alors, le fait, moi j'ai fait ça toujours dans mes séminaires de trading. Il y a cette côté salle, je dis, vous êtes trader en 1 minute et vous avez un signal à l'achat. Des traders en 15 minutes et vous avez un signal à la vente. Qui a raison? Qui a raison? Ouais. Ça veut dire que vous pouvez avoir, enfin, un peu tous les deux, tous les deux top, mais ça veut dire qu'il faut comprendre que vous tradez sur le même instrument, ce sont deux univers différents. Oui, mais j'ai un commentaire. Donc, 1,15. Si le signal, dans les deux cas, il a la même probabilité de se produire. C'est-à-dire, si la signal est avec la même probabilité, il n'y a pas de variable maintenant. Je vais être... Celui qui est dans la 1 minute, il prend dans 15 minutes, il prend le signal, il prend le trade, et il va attendre plus de temps pour atteindre l'objectif. S'il définit ouais, je comprends. La prise de position, le stop et le... Alors que lui,
il va prendre, il va le clôturer plus vite. Et dans le time frame du 15 minutes, donc combien lui, il va attendre pour atteindre le stop ou le target, lui, il va en prendre plus. On ne peut pas, parce que je vais être méchant maintenant, hein, mais on pourrait avoir une situation où vous avez un signal short, et que celui qui trade en 5 minutes a un signal à l'achat. 1 minute short, 5 minutes achat, 15 minutes short, 1 heure à l'achat, 4 heures short, tout est possible. Je vous dis, si vous commencez à essayer, parce que ce que les gens essayent de faire, ils ont 4 heures, 1 heure, et 2 heures et 1 minute, et on essaye dans sa tête, comme vous faites un peu maintenant, d'en faire une logique, d'en faire une structure et dire une bonne aperçu du marché, j'ai beaucoup d'infos, j'en faire une logique. Mais il ne faut pas, s'il vous plaît, rester sur 2 UT maximum ou 2 ans maximum, mais correctement. Et ce que lui, il dit, c'est vous, je pense. Si vous utilisez les bougies jour ou 1 heure pour avoir des niveaux importants, ça c'est autre chose. Ça c'est bon, oui. Oui. Moi, je fais des prêts, je scalpe avec le. Oui. Oui. Et, pour une longue partie de ma position, si c'était en gain. Juste ça. Ok, ok. Non, ça je peux comprendre. Oui, il y avait encore une remarque encore. Je voudrais juste savoir si ça, en gros, donc, on prend les niveaux clés dans les grosses unités de temps, mais par contre, dans les petites unités de temps, on peut avoir des moyennes exponentielles en différentes périodes pour avoir justement la tendance. Dans le Alors, graphique, là où on prend la position. je vais dire, vous pouvez utiliser les UT, les dimensions plus grandes pour avoir des niveaux clés, mais on va se parler correctement. Hein. Les niveaux clés, c'est les hauts, les bas, ce sont niveaux pivot. Ils sont liés à des volumes, des chiffres ronds. Moyenne mobile, ça ne compte pas. Hein. En train de trader en 1 minute et vous regardez une moyenne mobile en 60 minutes, c'est une erreur. Hein. Ça n'a rien à voir. Aussi, la même chose, je sais que beaucoup de gens aiment bien Fibonacci. Pour moi, c'est joli, mais montrez-moi un instrument, montrez-moi 4 de temps, et les niveaux Fibonacci sont toujours à d'autres niveaux. Il va toujours toucher. Hein, et c'est facile. Là. Bon, il a touché là. Ouais, bon. Là, dans le Fibonacci, il y a 7 niveaux. Alors, bon. Oui. Mais les niveaux clés de Fibonacci, le 0,6 et le 1 et le 1,4, moi, dans mon expérience, ils sont souvent confondus à plusieurs niveaux. Oui, Il ça c'est bien, mais je veux bien, vous voulez l'utiliser, mais s'il vous plaît, si vous utilisez le Fibonacci, et comme vous faites, et vous combinez, je suis d'accord, mais avec des unités de temps corrélées, ne le faites pas avec une bougie de 60 minutes et 5 minutes, parce que là, il y a erreur. Là, il y a vraiment... Oui, vous voulez encore dire quelque chose? Oui. Avec Fibonacci, ça peut marcher pour moi. Hein. Oui. Chacun. C'est une confirmation supplémentaire. Pour repérer les niveaux, en général, j'utilise des profils de volume. Et je confirme ça en second degré en remontant avec l'échelle de temps. Si c'est la... Oui, bien sûr. Alors, je vais pas de 5 minutes à 1 heure. Je le fais, mais en général, c'est des unités qui vont du simple au double. Oui, encore une fois, c'est toujours j'ai pas le temps de continuer là-dessus, mais je vous dis, une des erreurs majeures, c'est les unités de temps et comment on combine, et c'est qu'on est en train de, et là encore un problème, le cerveau, il ne marche pas très bien plusieurs choses en même temps. C'est pour ça, s'il vous plaît,
quoi que vous faites, quel type de stratégie vous faites, votre choix dans les UT ou les dimensions, si vous tradez en envergure, et combinez ça correctement. Le moins d'informations qu'il y a sur le graphique, le mieux c'est. Moi, je le vois avec des étudiants, des nouveaux étudiants. Ils doivent le plus de graphiques, plus de couleurs que je vois, le plus dur que ça. Oui. Je dirais en unité de temps, c'est 4, 5, 6. En envergure, c'est environ 2,5. Oui. Je vous écoute. Que en bougie d'envergure, souvent ce sont des secondes. Parce que le mouvement est tellement rapide que vous avez des bougies qui se vont en quelques secondes. Aussi, je vais maintenant dire beaucoup. La question qu'on me pose toujours, c'est oui, mais tes VL bars, tes bougies, on les met à quelle taille? Supposons qu'il y a un trader qui trade de l'or, l'autre trade le pétrole, l'autre trade le forex, l'autre trade une action. L'un fait 10 minutes, l'autre fait 15 minutes, encore un autre fait 60 minutes et un autre veut faire du scalping en secondes. Je vous ai déjà donné la réponse. C'est facile. Vous tradez pétrole, vous pic de 5 minutes. Vous regardez en bas la volatilité, l'indicateur ATR. Vous dites, en place, il fait 20 ticks. Soit vous dites, je veux trader à la vitesse de 5 minutes, vous mettez. Vous dites, non, non, moi je veux trader en 1 minute. Encore, mais avec les VLBA, vous divisez par 2,5 et vous avez la taille de votre bougie. Ça veut dire que sur tout instant, toute unité de temps, c'est ça. D'accord? Pas de tendance ou contre la tendance. Ce que vous avez vu de ma part ce matin quand j'ai tradé, vous avez vu que j'ai tradé quand il n'y avait pas de tendance. Je le savais, j'ai appliqué une méthodologie. Donc, ça veut dire qu'un trader, enfin, qui se respecte, il ne va pas jamais juger le marché. Mais est-ce qu'il est en tendance ou en rotation? S'il est en tendance, c'est haussier. S'il est en rotation, comme il était ce matin, on trade vers libre. D'accord? Trader de support et de résistance, je suis d'accord avec ce que monsieur disait, c'est quand on peut déterminer et voir les niveaux importants, vous pouvez avoir sur votre système de trading les plus jolis signaux, mais si vous êtes près d'une zone, volume ou un chiffre rond ou un niveau de résistance, vous attendez que ce niveau soit cassé. FOMO, fear of missing out. Ouvrir les positions trop tard. Ceux qui tradent avec le day trading avec des indicateurs techniques, attendre le signal du MACD ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et si vous le signal, je sais que si vous regardez dans le passé, vous dites tiens, c'est magnifique quand même, hein, ça marche à tous les coups. C'est faux. Parce que si vous le faites en live et vous attendez que, par exemple, sur le RSI ou sur le MACD, le signal se fait, prenez votre téléphone et regardez le prix est déjà. C'est une illusion visuelle, oui. Oui. De mon expérience, les indicateurs, ils peuvent devenir proactifs quand on les regarde à une échelle plus basse. Ok, oui, ça. Non, mais ça, je. Okay. Alors, 1 minute.
Il existe combien de stratégies dans le monde? Combien de stratégies, hein? 6 milliards. 6 milliards. Bon. Combien il y en a réellement? C'est un peu... Pour être sans blague. Faire combien de choses? Bon, TBC, bon, enfin, on peut faire un peu de tout, mais si, regardez la photo. Allez, si maintenant je vous dis, le numéro 1, c'est une tendance avec une correction. Le prix peut corriger et aller plus loin. Première chose. 2, il peut y avoir out. 3, il peut y avoir des tests de support et de résistance. 4, il peut y avoir des retournements. Et 5, il y en avait un encore, et j'en avais encore un. Ah oui, il peut y avoir des impulsions. Numéro 4. Mais moi, je veux bien, hein, mais là, on a fait le tour. Alors, vous prenez de vos 6 milliards stratégies, et moi, je la mets dans une de ces catégories. Et c'est ça que je veux expliquer aux gens. Oublie tout ça, parce que, enfin, non. Structure claire, nette. Apprenez comment les marchés fonctionnent. Et si vous dites, bon, moi, je veux travailler avec plateforme X, Y ou sur instrument un tel ou un tel, lentement, rapide, etc., c'est bien. Mais dans votre tête, ça doit être clair, quels des mouvements vous allez trader. Et vous devez les voir en nu, hein, sans indicateur. Hein. Vous, ça, c'est un exercice que je fais toujours. Je dis, on est où dans le graphique? Alors au début, les gens ne voient pas. Mais c'est ça qu'il faut voir. Après, si vous mettez des indicateurs pour vous aider visuellement, c'est magnifique. Mais moi, chaque graphique à nu, vous devez être capable de... Je le fais avec des progressions-régressions. Au début, c'est un peu... On s'entraîne à analyser, et on sait exactement, étape par étape, comment on peut analyser un graphique, trouver énormément de choses sans indicateur. Ah, il faut faire, ça c'est 4%, ça a 80% d'importance, et le reste viendra plus tard. Bon, alors, ici, stratégie, OK. Vice-versa, ce sont des tendances. Dans ces marchés-là, presque tout le monde gagne. C'est bien. Et puis, on a ça. Et là, tout perd. Eh oui. Et 70% du temps, les marchés se trouvent là-dedans. Alors, dans les livres, les grands traders nous expliquent qu'ils vous montrent cette photo-là. Ils disent, là, il ne faut pas trader. Le marché est en range. C'est bien. Mais là, à la fin, moi, j'ai déjà tradé 5 fois. J'ai acheté là, j'ai vendu là, j'ai acheté là, j'ai vendu là, j'ai acheté là. J'ai perdu 5 fois. Alors, ça ne m'aide pas vraiment savoir à ce point-là. Je dois le voir beaucoup plus tôt. Allez, je vais vous donner un petit secret. Normalement, ça coûte beaucoup d'argent, mais enfin, puisque vous êtes gentil, hein, et je suis en vacances à Paris, je vous l'offre. Quelque chose. Vous prenez la moyenne mobile exponentielle 20. Normalement, un marché en tendance, il sera au-dessus de cette ligne ou il sera pour, allez, je dirais 80%. Il peut passer un peu en dessous, mais après, il repasse au-dessus. Il peut, allez, dépasser un peu. À partir le prix est capable d'être à une distance plus ou moins égale. La moyenne mobile exponentielle, moment précis, la tendance est terminée. Dans ce cas ici, vous l'aurez probablement là. Et vous ne tradez plus.
Expliquez ça. Oui. Bon, ça veut dire que vous utilisez mobile exponentielle 20 et à partir du moment de trader des deux côtés à la même distance, vous êtes en plus, vous êtes, allez, la tendance n'est plus active. Et là, après, soit vous restez en range, à un certain moment, c'est des hauts plus. Il faut juste regarder ce qui se passe. À l'époque, quand les premières choses que je faisais en France, moi je parlais toujours des centimètres. J'ai vous regardez la ligne. Et pour le money management, c'était la même chose. Centimètres, c'est 50 € ou 5 000 $. C'est encore un autre débat. Mais le ratio doit être. Et voilà les moyennes mobiles. Alors ici, il y a beaucoup de stratégies. L'année passée, j'ai écrit ce point parce que c'est tellement de stratégies qu'on avait déjà développées avec ça qu'il y en a eu 20. Et je veux vous en montrer quelques-unes. Comme ça, vous avez une idée, mais j'ai des impulsions, du scalping, figures chartistes, des stratégies de tendance et aussi des outils de trading comme Live Team, etc. Encore une fois, font toujours la même chose. Ils ont 2, 3 stratégies et personne va les trader tous. Là, ce sont des impulsions. Vous avez vu ce graphique ce matin au concours. Avec un outil, ça donne des alertes. Et évidemment, moi, je trade toujours avec ces fameuses triades. Et moi, je vois avec cet outil que le marché est en impulsion. Je peux le voir visuellement. Ça veut dire que s'il n'est pas en impulsion, je ne peux pas utiliser la stratégie. S'il est, je peux l'utiliser. Si j'en ça sont encore des scalping, ça, vous connaissez les figures chartistes. On a la même chose, mais toutes des bougies qui ont la même taille. Ah oui, figure chartiste sur 5 minutes, quart d'heure, heure, des grandes bougies, des petites. Ici, toutes les bougies sont les mêmes. C'est une belle photo. Ça veut dire que, par exemple, cette bougie de temps, ça pourrait être une bougie de 1 minute ou de 5 minutes qui sont bougies. Que l'information que ces bougies vous donnent est beaucoup plus parlant, allez, pour le scalping surtout, que les bougies de temps. Ici, vous avez des box, regardez, des box, il y en a plein, des stratégies qu'on peut combiner avec d'autres outils et trader comme ça. Il y en a plein. Hein. Il y a des stratégies de tendance, des corrections, des excès, il y a de tout là-dedans. Et là, il y a des outils de trading. C'est fini? Bon, déjà? Bon, écoutez, c'était un plaisir.